Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal YouTube français sur les jeux NFT Play to Earn. Et aujourd'hui, on va voir un nouveau jeu et comme vous pouvez le voir à l'écran, un jeu de vaisseau spatial. Alors, c'est un jeu que j'ai découvert grâce à des amis de la guilde Desnel Force dans laquelle je suis. Donc, c'est clairement euh, un jeu spatial Ponzi 100%, enfin, du moins de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu, j'y crois fortement parce que c'est je vais vous expliquer un peu le jeu, mais ça a l'air d'être un gros Ponzi, mais avec beaucoup de chance que j'ai eu. Et je vais vous le révéler dans cette vidéo comment j'ai fait ça. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et du coup, j'en profite pour vous dire de pas hésiter à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous voulez plus de vidéos et surtout à mettre un petit commentaire si vous voulez qu'on interagisse ensemble. Donc, du coup, ROI de ce jeu, parce que je sais que c'est ce qui intéresse le plus les gens, la moula, etc., etc. Dans mon cas, ça a été exactement un jour. Voilà. Actuellement, j'ai commencé le jeu ce matin à 11h midi. Là, il est 18h50 et j'ai déjà fait mon ROI. Voilà. Et je vais vous expliquer comment parce que ma situation a été très, 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 très particulière. Mais du coup, je pensais que de faire une vidéo sur ce petit jeu nouveau, ben, je veux dire, le design est assez joli. Le jeu, bon, c'est un Ponzi, mais à partir du moment qu'on sait qu'on jette notre argent par les fenêtres, je pense que c'est pas un souci. Donc voilà, mais je vous explique le jeu. Alors le jeu s'appelle Space Crypto et en fait, apparemment, c'est créé par la même équipe que Bomb Crypto. Alors Bomb Crypto, je vous rappelle que c'est ce petit jeu qui est ici. Voilà, vous connaissez un bon crypto hein, où vous achetez les héros. Vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, hein, c'est la même chose. Et ce jeu, malheureusement, et ben maintenant la tokenomics qui est un peu en train de se casser la gueule, on va dire. Donc du coup, ils ont créé un nouveau jeu qui s'appelle Space Crypto et je vais vous expliquer comment ça marche. C'est très très simple. Et du coup, mais là pour le coup, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on a le white paper directement ici quand on rentre dans le jeu. Donc l'adresse, je la mettrai dans la description. Et le jeu, en fait, c'est très facile. On va minter des vaisseaux, donc des vaisseaux qui peuvent avoir différents types de rareté de la même manière que vos petits personnages et vos héros sur Bomb Crypto. Et ensuite, on va se battre contre d'autres vaisseaux. Et à chaque fois qu'on va tuer les vaisseaux adverses, on va gagner le token du jeu. Donc là, voilà, là, il est parti parce que j'ai pris trop de temps. Mais je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir, c'est très, très facile. Donc, en gros, vous avez vos vaisseaux et avec vos vaisseaux, bah, ils font certains dégâts et ils ont des munitions qui dépendent un peu de leur rareté, etc., etc. Quand ils sont fatigués, ils se reposent automatiquement et après, vous devez les renvoyer et je vais vous expliquer un peu le reste. Et après, à la fin de la vidéo, on fera un petit claim et on récupérera la moula pour vous montrer que ça marche. Ici, vous avez le contrat PancakeSwap et le PooCoin qu'on va regarder là, maintenant pour voir le chart. Donc, apparemment, le jeu existe en tout cas, le token a été listé sur PooCoin depuis le 22 décembre. Donc, c'est quand même assez, ça fait quand même beaucoup de temps. Et là, on a fait une grosse montée. Et là, on est en train. Donc là, actuellement, c'est soit il y a un intérêt qui revient et du coup, le jeu va revenir, on va dire, ou alors soit bah, on va mourir tout simplement. Mais bon, dans mon cas, comme j'ai déjà récupéré le ROI, honnêtement, je vais tenter l'expérience. Ce qu'on pourrait regarder un peu, c'est au niveau des volumes. Bah, vous voyez, les volumes sont descendants, donc c'est pas tip top. En fait, là, le moment où il fallait investir réellement, c'était ici. Parce que ici, vous voyez qu'il y a eu des volumes ascendants et encore ici. Donc là, ça aurait été un peu le moment. Mais donc, du coup, là, on a vu que le token, il va jusqu'à 3 dollars. Actuellement, il y a 1 dollar. Donc voilà. Mais au moins, l'investissement de départ, c'est 25 dollars avec le prix actuel. Et le potentiel ROI, on pourra le calculer ensemble, mais je pense que ce serait par boss, on récupère 0,1. Chaque boss, c'est comme 2-3 minutes. Donc, faites un peu vos calculs. Si vous gagnez 0,1 par minute, il faudrait voir par jour combien vous gagnez. Bon, ce que je vais faire, c'est que demain, bah, je le ferai de temps en temps et puis je vous dirai à la fin de la journée en combien de jours est le ROI. Mais en connaissant ce type de jeu, normalement, les ROI, c'est plus ou moins 30 jours si ça ne se pète pas la gueule. Donc, on va voir justement le white paper, vous allez voir, il n'est pas très très long. Et du coup, on va voir un peu. Donc là, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout que bon, graphiquement, c'est un peu mieux que Bomb Crypto. Donc voilà, donc on a Spaceship, on a les bases, on a le Play to Earn et on a l'économie, le withdraw qu'on va regarder, la tokenomic, etc., etc. Donc, on va commencer avec les Genesis Box. Donc là, c'est les box que vous voyez ici. Donc là, vous pouvez acheter pour 2,5 un vaisseau, pour 12,5 5 vaisseaux et pour 25 10 vaisseaux. Donc forcément, c'est mieux d'acheter 10 vaisseaux directement parce qu'il vous faut 15 vaisseaux pour pouvoir, on va dire, remplir votre champ de bataille. Voilà. Donc le mieux, c'est de mettre 2 fois 10.
donc de mettre 50 $ directement dans le jeu. Mais bon, faites attention parce que c'est un Ponzi, donc il y a potentiellement un 90% de chances que vous perdez votre argent. Donc voilà, ça, ce sont un peu les statistiques. Et là, c'est là où ça va être très marrant parce que commun 82%, rare 10%, super rare 6%, épique 1,4, légendaire 0,55, mythical 0,055. Et regardez-moi la luck que j'ai eue parce que ici, j'ai eu un joli mythique. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que mon cas est très particulier parce que j'ai eu un mythique, c'est-à-dire que j'ai eu 0,05% de chance d'avoir le vaisseau le plus fort et d'en avoir un. Voilà. Donc après, au niveau des spaceships, donc vous allez voir, ça, c'est les spaceships. En gros, ils ont des munitions, ils ont de la speed, des damage. Donc là, par exemple, s'ils ont 900 boulettes, un fire rate de 3 boulettes par seconde et des dommages de 25, vous savez que vous pourrez utiliser les 900 boulettes par 3, donc dans 300 secondes, ce vaisseau devra aller se reposer parce qu'il devra retourner à la base pour récupérer ses munitions. Et du coup, vous pouvez calculer les dommages totaux qu'il fait en faisant tout simplement une somme de dommages par les boulettes, donc 22 500 dans ce cas-là. Et ensuite, votre spaceship va à maintenance, donc c'est-à-dire qu'il récupère des boulettes de manière automatique et du coup, il se repose un peu comme vos héros dans Bombe Crypto et il se repose à travers la base. Voilà. Donc la base, justement, vous avez la base commune par défaut. Ça, je crois que c'est pas encore implémenté, le truc de la base légendaire, parce que je crois pas qu'on peut faire quelque chose. Mais en gros, la base, c'est un NFT qu'on peut avoir qui est rattaché au vaisseau pour speed up le fait qu'ils vont récupérer leurs munitions. Donc là, on va voir parce qu'il y a quelques trucs un peu qu'on peut faire et qu'on peut jouer là-dessus. Donc voilà, donc là, ils disent que si les spaceships, c'est un smartphone, bah, à la base, c'est comme le chargeur, voilà, tout simplement. Donc, si on a des spaceships qui sont assez forts avec beaucoup de hameaux, on peut les charger directement plus vite avec une base plus expérimentée. Donc, quand ils sont out of bullet, le spaceship est envoyé directement en dehors du battle et on peut manuellement les rajouter depuis la base pour qu'ils récupèrent les boulettes plus facilement. Donc là, je crois que moi, avec la base que j'ai, je ne peux pas le faire. Et vous voyez, en fait, ici, vous avez spaceship, ici, vous avez base. Voilà. Et là, si je vais dans la base, est-ce que je peux envoyer un vaisseau ici? Non, parce que là, il me dit add base. OK, donc en fait, il faut que j'ajoute faut que j'achète le NFT qui est une base que je ne sais pas où est-ce qu'on l'achète. Mais en gros, là, ils me disent open base. Il faut que je fasse ça peut-être. Je je suis pas certain de ce qu'il faut faire ici parce que là, en gros, il faut que je paye ce montant. Donc là, je ne l'ai pas pour pouvoir avoir ça. Alors, je ne sais pas si ça créera la base directement ou pas, mais on va regarder dans la suite où est-ce qu'on peut acheter les bases. Mais les bases, ça sera un peu la même chose que les maisons. Là, il y a peu de fusion, il n'y a pas de raid pour le moment. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre, les amis? On va voir. Mais sinon, on va continuer à lire le. Parce que là j'ai que les Genesis Boss, mais dans les Genesis Boss, il y a pas de base. Donc, je pense que les bases ne sont pas encore implémentées, tout simplement. Ou alors, on va voir. Et là, il y a un truc vesting, on va regarder aussi l'histoire du vesting qui est là. Parce que j'imagine qu'ici, on peut faire des choses. Voilà, la public sale, c'était le 22 décembre, donc c'était il y a assez longtemps. Et le vesting start, bon, là on n'a rien, j'imagine, hein. On va se connecter quand même pour voir. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour les gens qui étaient dans la public sale, j'imagine. Et là, si on retourne sur la home, peut-être qu'ici, on peut voir. euh, Alors là, on peut voir les partenaires, etc., etc. On peut regarder un peu, donc l'intro. Donc là, on va avoir la même chose. Donc, il va y avoir des raid modes, il va y avoir du PvP tournament. Donc ça, on verra tout ça. Le play to earn, bah, c'est un peu ce que je vous ai montré. Donc là, euh, voilà, là, les bases. Alors en fait, donc en fait, quand tu mets ça, en fait, ça te crée la base directement, je pense. Voilà, ça, c'est après ce qu'on va voir. Tout ça, on va le voir, hein. Là, ils ont des gros vaisseaux là, sur leur screenshot, hein. Le game content. Donc voilà, donc ça c'est encore la même chose. On va pouvoir fusionner de la même manière. Si on fusionne deux légendaires, ça fait un mythique. Un épique, un légendaire, ça peut faire un mythique, etc., etc. La tokenomique, on va la regarder juste avant. Donc là, en fait, ça c'est les SPG, c'est ce qu'on a, et les SPE, c'est ce qu'on gagne dans le jeu et qu'on peut redeem. On peut utiliser pour fusionner des chips ou acheter des bases, ou alors on les gagne dans le jeu et on peut les withdraw, si je crois bien. Euh,
Voilà. Ici, vous avez la roadmap. Donc là, je ne sais pas s'ils auraient dû mettre quelque chose. Normalement, le marketplace devrait être lancé Q2 2022. Et là, Q1, on a bêta test, les spaceship mers, les tournaments, les raids, battle boss, donc c'est déjà ce qu'on a, et le lancement sur BSC. Et du coup, ici, la team, je crois que ces personnes-là sont justement de Bomb Crypto. Alors, regardez, Bomb Crypto, le fondeur, c'est celui qui a fait Bomb Crypto. Donc, c'est pour ça que c'est un peu un dupliqué du jeu. Et après, au niveau des partenaires, bon, là, moi, je connais pas trop je connais pas trop de partenaires. Bon, Bomb Crypto, forcément, parce que c'est leur jeu de base. Et après, cela, je ne les connais pas trop. Donc, je vous laisserai un peu faire vos recherches. Donc, on continue avec les bases. Donc, du coup, les bases, ils ont 3 stats, le loading speed, le purchase value. Donc, ça, c'est ce qu'on doit payer pour pouvoir la payer, et le base level. Voilà. Ensuite, on a les boss. Donc, les boss, ce sont les unités contre lesquelles on va se battre. On a des HP. On a le reward qui est une reward qui va varier selon le niveau du boss. Là, je vous ai expliqué comment ça marche. Et le showtime, c'est-à-dire le temps qui va être en jeu. Et ensuite, le play to earn, c'est tout simplement avec les SPG, on peut acheter des spaceships. Voilà. Donc, plus les spaceships qu'on a vont être forts, plus ça va aller vite. Et ensuite, quand on clique sur Fight, on va commencer à rentrer justement là-dessus. On va faire quelques combats, vous allez voir, c'est très facile. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à cliquer sur un bouton et ça y est. Et une fois qu'on a tué un boss, donc une wave de boss, on gagne des SPE. Voilà. Et en fait, plus on va arriver loin dans les niveaux, plus les boss vont être forts. Et du coup, ils vont donner plus. Et le play to earn, une fois qu'on a fait le PvE battle, en fait, on a une espèce de roue qui tourne avec trois slots. Et en fait, ici, on a quatre rewards qu'on peut faire. On a 95% de chance de gagner x1, 2,5% de chance de gagner 0,5 ou x2. Voilà. Et on a 0,1% de chance de gagner x100. Et là, moi, c'est ce qui s'est passé. J'avais 0,04, non, 0,4 SPE. J'ai tiré un x100. Du coup, j'ai eu 40 SPE d'un coup. Du coup, j'ai récupéré directement j'ai fait un ROI direct. Voilà. Ensuite, il y aura le raid mode coming soon, les tournois et les PVP. Voilà, là, il nous explique qu'il y a un système de burn parce qu'on peut justement upgrader les vaisseaux en faisant un merge de vaisseaux. Et ensuite, la marketplace qui, pour l'instant, n'est pas encore là, qui permettra de pouvoir acheter des items, etc. La trésorerie. Donc là, c'est le truc intéressant au niveau de la tokenomique. Donc, pour avoir un développement stable du Space Metaverse Economy, les revenus sont distribués pour les actifs Space Guardian. Donc ça, j'imagine que c'est nous. Tous les utilisateurs doivent participer dans le développement pour recevoir des rewards. Les revenus et dépenses de la trésorerie sont déterminés par tous les utilisateurs depuis un DAO. OK. Et le main purpose de la trésorerie, c'est des rewards en SPG Holder et Land Owner. Donc là, je ne sais pas, on n'a pas de land. Des fonds pour les tournois et des incentives pour avoir des nouveaux utilisateurs, etc. Donc là, justement, avec le SPG token, du coup, il y a une DAO pour voter. Alors là, je ne sais pas. OK, mars 2023. Donc, il y a encore le temps. Donc là, il nous parle des lands, etc., etc. Donc ça, on va passer parce que ça, c'est un peu plus loin dans le temps. Donc voilà. Et là, c'est ça ce qui nous intéresse, c'est la répartition des SPG. Donc il y a 10% private sale, 1,2 pour l'IDO, donc c'est-à-dire l'investissement au départ, le liquidity listing, donc 10%, le fonds d'emergence, 10%, le play to earn, 25%, advisory team, ça fait toujours beaucoup, hein, 25%, même si sur 12 mois, c'est quand même beaucoup. Marketing pour les nouveaux joueurs, reverse, ça je ne sais pas c'est quoi le reverse. Et, euh, et voilà. Et du coup, là, vous avez la répartition un peu, etc., etc. Voilà, le SPE token. Donc voilà, donc ça, illimité, hein, du coup, parce que c'est le token du jeu. Et là, on va regarder, parce que ce qu'il faut regarder, donc l'SPE, c'est pour acheter, c'est les rewards en jeu, upgrader les spaceships, reward dans le mode raid qu'on aura plus tard, et spaceship maintenance, pour aller plus vite peut-être. Et là, pour optimiser les gas fees, le minimum amount qui peut être withdraw à chaque fois, c'est 20 SPE. OK, bah, c'est bien, j'en ai 50 et quelques.
Voilà, et il utilise donc du coup deux tokens, etc., etc. Et du coup, ça, c'est la team qu'on avait déjà vue juste avant. Les advisors qui vont recevoir 5%. Et actuellement, le statut, voilà, octobre 2021, c'est quand ils ont commencé, le white paper, et ici, la roadmap qu'on a déjà vue sur le jeu. Donc voilà, vous savez tout. Voilà, Term of Use, ça, c'est les trucs classiques. Mais en gros, voilà, vous savez tout. Maintenant, comment on joue? Voilà, donc là, vous arrivez, donc vous cliquez sur Connect. Voilà, donc là, le seul truc que je ne sais pas, c'est l'histoire des bases. Alors peut-être que j'irai faire un tour sur le Discord pour voir un peu, qu'est-ce qui se trame là-bas. Du coup, on entre ici, vous cliquez sur Play, et là, le premier truc que vous devez faire, déjà, c'est acheter ce fameux token. Vous pouvez l'acheter directement ici sur PancakeSwap avec le lien. Voilà. Et ici, bah, tout simplement, bah, contrôle du BNB ou ce que vous voulez, en sachant que à l'instant T, ça vaut 0,9. Voilà. Donc, c'est-à-dire que pour 25 $, vous pouvez avoir 10 vaisseaux et commencer. Ensuite, une fois que j'ai mes vaisseaux, ici, je peux les envoyer ici se battre. Là, il y en a pas mal qui sont en train de se reposer. Mais bon, on va faire le test. Voilà, tout ça, je peux les envoyer fight. Je pense que ça ne sera pas suffisant. Mais bon, on va les envoyer quand même. Voilà, fight. Alors, hop. En sachant que vous pouvez les renvoyer à partir du moment qu'ils sont à 50%. Voilà, donc là, vous cliquez là pour le mint. Hein, c'est assez simple. Vous devez juste cliquer ici, approuve la première fois, et après attendre que le mint. Donc là, j'en ai que 4, donc il ne va pas se passer grand-chose, mais c'est juste pour vous montrer un peu le jeu. Donc là, il me dit qu'il s'est perdu parce que je n'ai pas pu tuer le boss d'avant. Donc voilà, là, je clique sur confirme du coup. Et là, en fait, je vais retourner à la wave numéro 1. C'est-à-dire que je vais retourner au boss numéro 1. Donc là, ça, c'est le boss. Ça, c'est ses points de vie. Ça, là, vous voyez qu'il y a marqué boss 1. Et en fait, là, j'ai 4 minutes pour pouvoir le tuer. Si j'arrive pas à le tuer au bout des 4 minutes, bah, j'aurai pas de reward et je retournerai au niveau 1. C'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant par exemple, dans mon cas, d'attendre demain, d'attendre que mes meilleurs vaisseaux soient, on va dire, récupérer entièrement leur vie et seulement envoyer cela et faire un run complet avec ces vaisseaux-là. Parce que le boss numéro 1, bah, vous pouvez le tuer plusieurs fois, mais il va vous donner presque rien. Je crois que c'est 0,1 qui donne, ou même beaucoup moins. On va voir là, parce que je pense qu'en 4 minutes, on va le tuer. Et bah là, vous voyez, bon, c'est des animations, il y a rien à faire, on peut rien faire, pas zoomer ni rien. Bon, on peut le mettre en grand écran si on veut, mais voilà, on peut pas faire grand-chose. Ça fait tout seul. Et en fait, une fois que vous allez le tuer, vous allez voir la reward et ensuite vous allez avoir justement la petite loterie. Donc on va voir ça tout de suite. Là, elle ne devrait pas rester beaucoup de temps. Et après, je vais vous donner aussi un petit tips pour comment choisir les vaisseaux que vous envoyez ou pas, etc., etc. Et je ferai un petit tour sur Discord et mettez-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu parce que je pense que malheureusement, voilà, il va pas durer très longtemps. Donc voilà. Là, le boss est mort. Donc là, victory. OK, j'ai gagné. Donc là, il me dit, là, il va tourner la roue. Et à chaque fois que j'ai une pièce entière, voilà, donc là, j'aurais x1, tout simplement. Si j'avais eu deux pièces entières, j'aurais eu x2. Si j'avais eu trois pièces entières, j'aurais eu x100. Voilà. Et là, du coup, j'ai gagné 0,1. Donc voilà, bah, 0,1, ça fait, donc en sachant que le token, il est à 1 $, bah là, j'ai gagné 10 centimes. Voilà, j'ai gagné 10 centimes en moins de 2 minutes. Donc au final, c'est pas si mal. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va continuer à tuer les boss, il ne va pas se passer grand-chose, voilà. Et en gros, moi, ce que je vais essayer d'étudier, c'est regarder un peu ce système de base, parce que comme j'ai déjà récupéré le riz, bah, peut-être que je peux augmenter la base là pour 68 et vous montrer un peu si après ça me permet de me reposer plus facilement. Euh, Parce que là, il dit, alors ça c'est en SPE. Ah, il faut peut-être que je les claim. Ah ouais, mais non, je ne peux pas les claim parce que je peux les claim que 20 par 20. Ah, ok. Donc, du coup, en fait, forcément, pour dépenser ça, il faut que je les gagne dans le jeu. Ça, c'est pas si mal en soi. Alors, peut-être que ça, du coup, parce qu'il faut que je les ai dans mon wallet. Donc, déjà, il va falloir que je les claim. Mais si je les claim là, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'attende d'avoir 20 pour pouvoir reclaim. Et je ne sais pas s'il y a un compteur. Donc là, j'attendrai demain d'en avoir plus de 70 pour pouvoir le faire. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre sur le jeu parce que c'est assez early. Juste faites très attention parce que comme vous voyez, bah là, la hype, forcément, je ne sais pas si ça va remonter ou qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était sympa parce que si vous avez vraiment beaucoup de chance comme moi, bah, en fait, vous rentrez et vous pouvez sortir. Voilà, là, clairement, je pourrais me rembourser et puis continuer à jouer au jeu.
Et puis, peu importe ce qui se passe, les 50 $ que j'ai investis, de toute façon, ne seront pas perdus. Mais vous faites très attention parce que, comme vous voyez, c'est assez risqué. Si vous voulez plus de vidéos là-dessus, j'en ferai un peu plus. Voilà, c'était juste pour vous présenter ce petit jeu, petite vidéo du dimanche soir. Si vous vous ennuyez, ben voilà. Demain, on se retrouve pour une vidéo justement sur l'actu des crypto-monnaies, des jeux NFT sur Aavegotchi, Comet, Crypto Rider, etc., etc. Et je vous parlerai de bons crypto aussi parce qu'il y a eu quelques petits updates qui peuvent être sympas. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner et à demain. Ciao, ciao. Ciao.